Shalom. Shalom, pasteur. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Tunabariki Mungu kwa siku ya leo. Nous les bénissons également pour la présence de chacun de vous en ces lieux. Tunamubariki tena juu ya uwepo ya kila mmoja wetu pa nafasi. Et surtout pour la présence de ceux-là qui viennent prier avec nous pour la toute première fois. Zaidi kwa wale wanakuwa kuomba na shie siku ya kwanza. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Nous sommes dans la présence de Dieu Tuko muwapo ya Mungu à l'occasion de la célébration pascale. kwa bati ya feti ya Pasika. Amen. Amen. Nous allons lire un premier texte dans 1 Corinthiens Tutasoma usomi yetu ya kwanza kwa Korinto wa kwanza au chapitre 5, sura yake ya 5 1 jusqu'à 7. kwanza mstari yake ya kwanza mpaka kufika kwa mstari ya 7. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui y a commis cet acte fît ôter diminué de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. 6, 7. Sita mpaka 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Hapa ni mtume Paulo ndio kunamjia bantu ya Korinto. Il parle du levain. Anasema juu ya feti. Et pour lui, on devait faire disparaître le levain Balipashi kupotesha ile chacho et célébrer la fête na kusherekea karamu en utilisant le pain sans levain. kwa kutumia mkate bila chacho. Pourquoi? Juu ya nini? Alors, Paul le dit Paulo anaisema, et il donne des précisions. analeta tena mfano yenyewe ya Il kuonekana. dit ceci: Anasema hivi, car Christ, notre Pâque, anasema kwa sababu Kristo ule kwa Pasika wetu a été immolé. alichinjwa. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ Yesu Kristo est notre Pâque. ni Pasika wetu. Amen. Amen. Jésus-Christ Yesu Kristo est ta Pâque à toi. ni Pasika yako wewe. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Inasema nini? Ça veut simplement dire ceci. Inasema tu hivi, Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas célébrer cette fête comme le juif. leo wewe hawezi kusherekea hii karamu saba Yuda. Pour le juif, Juu ya Bayuda c'était la sortie de l'Égypte. ilikuya kutoka Misri, Le passage de la mer Rouge. kupita ile maji mwekundu. Amen. Amen. Et les juifs devaient changer de camp, changer de pays. Na Bayuda balipenda kubadilisha kambi, kubadilisha Ils maisha. devaient le faire sur l'ordre de Dieu. Balipashi kuifanya kutokea mpango ya Mungu, Quitter l'Égypte, terre de la servitude, kutoka Misri mu nchi ile ya mateso, pour Canaan, le pays de la promesse. juu ya kwenda Mukanana, nchi ya ahadi. Amen. Amen. Là, c'était la volonté de Dieu pour le juif. Ile ilikuwa mapenzi ya Mungu juu ya Bayuda, Mais pour toi et moi aujourd'hui, lakini juu yako wewe na mimi leo c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. ni Yesu Kristo ndio Pasika wetu. Amen. 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 C'est Jésus Ni Yesu qui nous a fait passer de la mort à la vie. yeye ndio anatupitisha kwa mauti mpaka kwa uzima. Il nous a fait sortir de la mort Anatutosha kwa mauti pour nous installer dans la vie. juu ya kutuinganisha mu uzima.
Amen. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana cette fête, hii karamu pour le chrétien, c'est une grande fête. juu ya Bakristo ni karamu kubwa. Amen. Amen. Parce que la vie de chaque chrétien Kwa sababu maisha ya kila Mkristo est concernée par cette fête. inaangaliliwa hii Amen. karamu. Amen. La vie de chacun de nous Maisha ya kila mmoja wetu est touchée par cette fête. inagusiwa na hii karamu. Amen. Amen. Jésus Yesu a vaincu la mort. alishinda mauti. Jésus Yesu est sorti de la tombe. alitoka mkaburi. Amen. Amen. Si nous visitons toutes les religions qui existent sur la terre, Kama tunatembelea madini yote ile kunaishi hapa pa dunia, la seule religion qui connaît le phénomène de la résurrection, c'est le christianisme. dini ya kweli ile najua ufufuko ya kweli ni Ukristo. Amen. Amen. Dans toutes les autres religions, Mumadini yote ingine les responsables, les visionnaires, bamadaraka tous les fondateurs bote bale beko na ile sont charge encore dans leur tombe. beko mpaka mumakaburi yabo. Seul Jésus-Christ est sorti de la tombe. Mpaka Yesu Kristo ndio alitoka mkaburi. Amen. Amen. Seul Jésus-Christ a vaincu la mort. Mpaka Yesu Kristo ndio alishinda mauti. Amen. Amen. Même si nous prenons l'islam, Hata kama tunabeba Islamu, Mahomet est encore dans la tombe. Maombi eko ndani ya kaburi. Mais Jésus a quitté la tombe. Lakini Yesu Kristo alitoka kaburi. Jésus est vivant aussi. Yesu Kristo ni mzima. Il est vivant et il écoute nos prières. Eko mzima na anasikia maombi yetu. Il est vivant et il nous visite par le Saint-Esprit. Eko mzima na anatutembelea kupitia Roho Mtakatifu. Dans toutes les autres religions, Madini yote ingine, dans l'occultisme, uchawi, tout tourne autour de puissances terrestres. yote inageuka mpaka chini ya mamlaka ya Tout mauwezo ya marche dunia. sous la direction des forces terrestres. Yote kunatembea mpaka mauwezo ya giza ya dunia. On respecte et on utilise les forces cosmiques. Banaheshimia ile mauwezo ile banaita kosmiki. Seul le christianisme Ni mpaka Ukristo possède un dirigeant vivant, ndio yenyewe iko na kiongozi eko un mzima, fondateur vivant, wa msingi mwenye eko mzima, Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Et ce matin, Na asubuhi ya leo, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, mjumbe ya kweli mimi nakuwa kukubebea asubuhi ya leo ni hii: Jésus-Christ est vivant. Yesu Kristo eko mzima. Amen. Amen. Il vit pour toi. Eko naishi juu yako. Il vit pour que ta vie puisse changer sur cette terre. Eko naishi juu maisha yako ibadilike hapa pa Il vit dunia. pour que tu puisses avoir la victoire sur tes ennemis. Anaishi juu upate ushindi kwa maadui yako. Amen. Amen. On va lire un texte Bado tusomea usomi mwingine que nous connaissons tous très bien. yenye shi wote tunajua mzuri sana. Philippiens chapitre 2, Wa Filipi sura yake ya pili verset 9 jusqu'à 11. mstari yake ya 9 mpaka 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà. Il lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Toute langue. Bino vyote, Amen. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. ulimi yote ikiri ya kusema Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu ya Mungu. Amen. Amen. Toi-même, tu commences par confesser cela. Wewe mwenyewe utaanzia mbele kutangaza ile, Et dans le monde invisible, na mdunia ya giza. Amen. Amen. Toutes les puissances Mauwezo yote confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la yote gloire de Dieu itatangaza le ya Père. kusema Yesu Kristo eko Bwana. Amen. Amen. Maintenant, si réellement toi tu es converti, Sasa kama kweli wewe unesha kuamini, écoute ce que Paul te dit. sikia ile Paulo anakuambia, Ton Seigneur Bwana wako a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. alipokea jina ile iko yulu ya majina yote. Amen. Amen. Il est passé par la mort. Alipitia kwa mauti, Il a expérimenté ce que c'est que la mort. anaishi ile banaita mauti, Il connaît la réalité de la tombe. anajua ukweli ya kaburi, Et il est passé par là, il est sorti, il a connu la résurrection. na anapitia pale na anaishi tena ufufuko. Amen. Amen. Maintenant, il l'a fait Sasa alifanya pour que par son nom, juu kupitia jina lake. aujourd'hui, Leo toi dans ta prière, wewe maombi yako que tu puisses changer les choses sur cette terre. upate kubadilisha vitu hapa pa dunia. Amen. Amen. Paul le dit autrement aux Colossiens. Paulo anaisema namuna nyingine mu Wakolosai. Nous allons dans Colossiens chapitre 2. Tunaenda kwa Wakolosai wa pili
Prenez le premier chapitre de Colossiens, prenez le verset 12 et 13. Mbebe mstari yake ya 12 Premier mpaka chapitre, 13. premier chapitre. Wakolosai wa kwanza 12, 13. sura yake ya 12-13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il nous a délivrés de puissance des ténèbres. Ametufungula kwa uwezo ya giza. Dieu a fait cela. Mungu alitenda ile. Il l'a fait pour toi. Alifanya juu yako. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Kwa sababu Yesu Kristo alikukufia. Amen. Amen. Maintenant c'est à toi de pouvoir comprendre cela et l'accepter. Sasa ni wewe wa kuelewa ile na kuitikia. Amen. Amen. Tu peux entendre, Unaweza kusikia mais ne pas croire. lakini hauamini. Tu peux entendre Unaweza kusikia et rejeter cela. na kutupa ile. Mais si tu acceptes, Lakini kama unaitika, tu as accepté la parole de Dieu. unaitika neno la Mungu. Et par la parole de Dieu que tu viens d'accepter, Na kupitia neno la Mungu yenyewe unaitikia, la réalité va se concrétiser dans ta vie. ukweli itatimizika mu maisha yako. La parole de Dieu, Neno la Mungu qui a toujours été créatrice, ile yenyewe inakalaka muumbaji, s'approchera pour créer toutes choses dans ta vie. itakaribia juu ya kuumba vitu vyote mu maisha yako. Amen. Amen. Comme Dieu t'a déjà transporté, Sa vile Mungu yeye mwenyewe anesha comme kukula, Dieu dans sa souveraineté, sa vile Mungu yeye mwenyewe Mungu wake il t'a transporté d'un royaume à un autre. anesha kukubeba mu ufalme mmoja kukupeleka mu ufalme mwingine. Il l'a fait, Alifanya il le fait, na anaifanya il le fera na ataitenda pour que les choses puissent changer dans ta vie. vitu vibadilike mu maisha yako, Et cela dans tous les domaines. na kwa ile mbalipande vyote. Quand toi tu vas commencer à prier, Sasa wakati wewe utaanza kuomba, Amen. Amen. Comme tu as accepté la parole de Dieu, sasa vile unaitikia neno la Mungu, la réalité de la parole de Dieu ukweli ya neno la Mungu s'approchera, itakaribia, te touchera, itakugusa, ton esprit sera touché, roho yako itagusiwa, ton âme touchée, nafsi yako itagusiwa, ton corps touché, mwili yako ton itagusiwa, environnement touché, mazingira yako tes itagusiwa, projets seront touchés. matengenezo yako itagusiwa, Parce que Dieu kwa sababu Mungu t'a transporté d'un royaume vers un autre. alikutosha mu ufalme mmoja na anakupeleka kuingine. Amen. Amen. Tu n'avais pas demandé cela. Au kulombe ile Dieu l'a fait dans sa souveraineté. Mungu alifanya tu Mungu wake, Il l'a fait alitenda pour prouver qu'il était Dieu. juu ya kuonesha kusema yeye alikuwa Mungu. Amen. Amen. Maintenant, c'est à toi de prier dans un esprit de foi. Sasa ni wenjo wa kuomba na roho ya imani, Surtout aujourd'hui et ce matin. mpaka leo na asubuhi ya leo, Surtout aujourd'hui et ce matin na dans ta zaidi prière. leo mu maombi yako, Prie dans un esprit de foi. omba mu roho ya imani, Demande à Dieu un miracle. nomba kwa Mungu akufanyie miujiza. Amen. Amen. Demande à Dieu ce matin un miracle. Nomba kwa Mungu akufanyie muujiza moya. Amen. Amen. Dis oui, Seigneur. Umwambie Bwana, Je veux, ninapenda à l'occasion de cette célébration, hii bati ya hii feti que tu puisses faire telle chose dans ma vie. upate kufanya kitu fulani mu maisha Et yangu. j'aimerais que tu puisses bien noter cela. Napenda tena wanjike ile mzuri, Que tu puisses pas oublier. ushisabwe kamwe, Parce que Dieu va le faire. kwa sababu Mungu ataitenda. Amen. Amen. Levez-vous. Usimame, Nous voulons prier maintenant. tunapenda kuomba sasa.